La cloche d'Atri. Il y a longtemps, en Italie, vivait un bon roi, qui était aimé de tous. Un jour, le roi décida de construire un clocher dans le village. Je voudrais construire un clocher pour que mon peuple soit traité équitablement. Bonne idée, Votre Majesté. Je vais prendre les dispositions nécessaires. La tour fut construite. Et le roi choisit la plus belle des cloches pour elle. Une fois le clocher terminé, le roi, ses nobles et les habitants du village se réunirent. Ce clocher est tellement beau! J'avoue, cette cloche est pour tout le monde. La corde de cette cloche est suffisamment longue pour que tout homme, femme ou enfant puisse l'utiliser. Si quelqu'un d'entre vous maltraite, vous pouvez la sonner et un de mes juges viendra vous rendre justice. Bien pensé pour nous, villageois, Votre Majesté. Cette cloche va répandre la bonté parmi nous. Vive le roi! Vive le roi! Après quelques semaines, la cloche sonna vigoureusement. Que quelqu'un m'aide! Que quelqu'un m'aide à obtenir justice! En entendant la cloche sonner, le juge et la foule du village s'y rassemblèrent. Qu'y a-t-il, madame? Ma voisine a volé des fleurs dans mon jardin. Et elle n'a fait que mentir à ce sujet. Mon mari est malade et inapte au travail. Je cultive des lys rares dans mon jardin et je les vends pour gagner ma vie. Mais ma voisine vient me les voler pendant la nuit. Pouvons-nous faire venir la voisine, s'il vous plaît? Oh, cher juge, elle vient me reprocher son malheur. Comment une femme de mon âge peut-elle voler les fleurs pendant la nuit? Elle m'accuse à tort. Nous pourrions inspecter votre maison et les environs pour comprendre la situation. Le juge appela des détectives qui inspectèrent la maison de la vieille voisine. Ils y trouvèrent des traces de pétales de fleurs. Ma chère, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Les vents ont été très forts ces derniers temps. Le juge remonta à la piste des pétales de fleurs qui menait à un sac. Les détectives ouvrirent le sac et virent les fleurs dedans. Je suis sûr que le vent n'a pas apporté ce sac, madame. Vous devriez dire la vérité plutôt que de mentir devant une telle preuve. Bien, je suis désolée. Je vous l'avais dit! Le juge, les détectives et la jeune fille revinrent à la cloche d'Atri, où se tenaient les curieux. Nous avons trouvé par hasard ce sac plein de fleurs dans la maison voisine de la jeune fille. Ces fleurs n'appartiennent de droit à la jeune fille. Je savais la vérité. Je vous l'ai dit, je suis désolée. Non, madame, de simples excuses ne suffiront pas. Mon jury a décidé à juste titre de vous faire payer des dommages que vous avez causés à cette jeune fille. Un montant calculé de 300 €, incluant l'amende pour vol. C'est ce qui est dû. D'accord. La justice a été rendue à juste titre. Vive le roi! Longue vie au roi! Longue vie au roi! Longue vie au roi! Longue vie au roi!
Le village était extrêmement heureux avec leur cloche d'Atri. Oh! Une orange! Non, je l'ai trouvée en premier. Je suppose que nous l'avons trouvée en même temps. Je suppose que oui. Et si on la partageait? C'est une excellente idée. Les années passèrent et les gens apprirent à être gentils les uns entre les autres. La cloche d'Atri ne sonna pas pendant très longtemps. Je ne pourrais pas être plus heureux, le village est en paix. De même, votre majesté. Ainsi, après un certain temps, la cloche d'Atri fut à peine sonnée. Un matin, le maire et le secrétaire passèrent devant la tour. Oh mon Dieu! La cloche de la corde s'était effilochée à son extrémité. Nous devons trouver une corde de remplacement. Le roi a dit qu'elle devait être assez longue pour que tous les hommes et les femmes et les enfants puissent la tirer. Oui, mais il n'y a pas de cordis à Atri. Nous avons obtenu la corde de la ville voisine à la demande du roi. Faisons cela. Mais en attendant, nous allons accrocher une vigne à cette corde. Je l'apprécie, mais je ne sais pas où trouver une vigne assez solide sur le champ. J'ai une vigne dans mon jardin qui est devenue longue et forte. Tu peux venir la prendre et réparer la corde jusqu'à ce que la nouvelle vigne arrive. Mais assure-toi qu'elle est assez longue pour que même le plus petit enfant puisse l'atteindre. Ok. Le secrétaire s'en alla ensuite chercher la vigne chez le maire et répara la corde de la cloche en l'attachant fermement. Ouf, c'est bon pour maintenant. Dès le lendemain matin, le village fut réveillé par la cloche qui sonnait en urgence. Oh là là, je me demande qui est dans une telle détresse. Maman, je ne veux pas me réveiller maintenant. Il n'y a pas école. Les villageois se rassemblèrent lentement, confus car la cloche n'avait pas sonné depuis longtemps. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer dans ce bon pays d'Atri maintenant? Oh mon Dieu! Les villageois étaient stupéfaits de le voir. Ce n'était ni un homme, ni une femme, ni un enfant. C'était Un cheval? le juge arriva bientôt. Qui a sonné la cloche si frénétiquement aujourd'hui? C'est juste un cheval qui est venu pour une petite bouchée. Peut-être que la vigne n'était pas la meilleure idée. Attendez une minute. Le juge regarda le cheval attentivement. Il était vieux, osseux et extrêmement vieux. Ma parole, il est si vieux et si faible. Quelqu'un sait-il à qui il appartient? Pas moi. Et toi? Les villageois marmonnaient entre eux, jusqu'à ce qu'un facteur de la ville s'avance. Je sais d'où il vient. C'est le cheval du vieux militaire. Oh, vraiment? Oui, il appartient à un vieux soldat en haut de la colline. Il a porté le cheval à la bataille et lui a aussi sauvé la vie. Vous m'avez sauvé la vie. Mais après la fin de la guerre, au lieu de donner un cheval un repos bien mérité, il a fait travailler le pauvre cheval dans les fermes. Laboure plus vite. L'homme a fait travailler le cheval jusqu'à ce qu'il soit vieux et faible. Il ne l'a pas bien nourri, et il ne s'en est pas occupé. Mais comme le cheval était devenu vieux, il a alors décidé de l'abandonner. Et depuis lors, ce pauvre cheval erre sans abri, mangeant tout ce qu'il peut trouver sur le bord de la route. C'est affreux. Nous devons demander justice pour ce pauvre cheval. Nous devons amener le vieux soldat ici et le confronter. Les messagers montèrent sur la colline et en ramenèrent le vieux soldat à la cloche d'Atri. Nous sommes réunis ici parce que nous avons entendu ce matin une sonnerie très urgente. Oui.
Je l'ai entendu ce matin. Il s'avère que c'était ce vieux cheval. Est-ce que vous le reconnaissez? Non. Non. Oh, je vois. Donc ce cheval a encore une gravure de l'armée. Et vous êtes le seul soldat ici. Je ne sais pas. Alors, c'est vraiment le cheval que vous avez abandonné. Je n'ai pas... Oui. Vous avez abandonné ce pauvre cheval. Alors qu'il vous avait sauvé la vie et vous avait bien servi pendant des années. Il est devenu trop vieux pour m'aider. Je ne pouvais pas en faire grand-chose. Abandonner une personne âgée, qu'il s'agisse d'un humain ou d'un animal, c'est comme abandonner quelqu'un au moment où il en a plus besoin. Regardez ce cheval, il est si osseux et frêle. Ils ont besoin d'amour et de soins, surtout quand ils sont vieux. Je comprends. Il n'a rien mangé de bon. La pauvre âme était même prête à manger la vigne qui pendait de la cloche. Le soldat, coupable, baissa la tête de honte. Je m'excuse pour ce mauvais comportement envers mon cher cheval. Je ne sais pas à quoi je pensais. J'ai clairement sous-estimé mon passé et les valeurs. Excusez-vous auprès de votre cheval, monsieur. Il a été avec vous contre vents et marées. Je suis désolé, mon ami. J'aurais dû mieux te traiter. Je vais te ramener à la maison. Non seulement vous le ramènerez chez vous, mais vous lui ferez une bonne écurie et vous le nourrirez bien. Il mérite d'être bien traité jusqu'à la fin de ses jours. Je comprends. Je vais le prendre et m'assurer qu'il est en sécurité et en bonne santé. Je ne l'abandonnerai plus jamais. Je jure de bien m'occuper de lui. En attendant cela, le juge était satisfait. Tous les habitants du village applaudirent. Le cheval caressa le soldat. Tu me chatouilles! Le soldat le ramena chez lui. Lui construit une écurie pour qu'il puisse se reposer et lui donna le plus grand confort depuis lors. Parfois, les villageois rendaient visite au cheval pour lui donner à manger et saluer le soldat. Et c'est ainsi qu'a été résolu le cas le plus insolite d'Atri. Tout cela grâce à la cloche d'Atri, qui se dresse encore aujourd'hui en Italie et attire de nombreux touristes autour d'elle. La cloche d'Atri est un excellent rappel de toujours être gentil.